Les dosages d'un mortier projeté mécaniquement, ce sont les mêmes dosages que les mortiers manuels. Je dirais que la première couche, on dosera fortement, puisque c'est quand même une couche d'accrochage à 400 kg. Et la deuxième, on dosera à 300 kg de liant par mètre cube. On peut utiliser donc, bien sûr, un plasticème, qu'on n'adjuvantera pas. Je veux dire, avec le plasticème, on a vraiment le mortier idéal pour enduire même avec une projection mécanique. Après, on peut utiliser un CM2 35, multi-usage, mais à ce moment-là, il faudra un adjuvant tel que le plastifiant. Non seulement on va adjuvanter avec un plastifiant, mais si c'est une partie enterrée où effectivement il faut hydrofuger, il faudra aussi mettre un adjuvant, un hydrofuge de masse. Et là, c'est mieux, effectivement, de se faire conseiller par des spécialistes chez aussi. On peut aussi utiliser une chaux hydraulique naturelle, NHL5, à raison de 400 kg par mètre cube. La couche de finition, on peut utiliser, bien sûr, ou du plasticème à raison de 300 kg par mètre cube, mais on peut utiliser aussi des chaux blanches, naturelles, qui confèrent des aspects esthétiques véritablement intéressants, quoi. Le liant, encore une fois, qui est performant pour ces enduits projetés, c'est le plasticème, parce qu'il y a déjà l'adjuvant avec. C'est ça qui est intéressant. Il est plastique et onctueux à la fois pour circuler dans les tuyaux aussi. La granularité de sable, tout dépend des couches. On peut rester aussi sur du 0,4, du 0,5. Mais sur des couches de finition, finement talochées ou feutrées, on travaillera des sables plutôt 0,2, 0,3. Pour réussir un enduit, dans un premier temps, ce qui compte, c'est la propreté. Donc nettoyer et bien balayer le support. Il faut protéger les menuiseries, il faudrait protéger les avantoirs. C'est une priorité de tout protéger avant de pouvoir enduire, parce qu'on projette. Donc le but, c'est de ne pas enduire ce qui ne doit pas être enduit, donc on le protège. Et une fois que tout est protégé, on met les règles aussi. Ce qui est important, c'est véritablement d'avoir une machine qui a eu une bonne maintenance. C'est important, c'est une horloge. Une machine à enduire, c'est une horloge. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, respecter, mais véritablement et très scrupuleusement les dosages. Parce que là, on bouche très rapidement les tuyaux. Ce qui est important quand on fait de la projection mécanique, c'est d'avoir un sable très propre. Et là, je dirais qu'il faut protéger le sable. Il ne faut pas qu'il y ait un seul gravier dans le sable. Parce que le moins de gravier va boucher le bout de la lance et là, vous bloquez tout. Et sans compter que si vous avez beaucoup de tuyaux, vous pouvez bloquer alors le mortier sur l'ensemble des tuyaux. Et ça, c'est pas bien. Et surtout, utiliser des lunettes. S'il y a bien des moments où il faut utiliser ces EPI, c'est bien à ce moment-là. Dans l'utilisation de projection mécanique, mortier traditionnel, on est toujours au moins à deux. Un qui projette avec la lance et le deuxième qui, effectivement, gère le fonctionnement de la machine quant à son approvisionnement en sable et en liant. On amorce toujours la machine à enduire en mettant de la laitance dans la machine et en faisant circuler la laitance dans les tuyaux jusqu'à avoir la laitance qui sort en pression au bout de la lance, qu'on viendra déverser dans un seau. Donc on ne va pas projeter sur le mur, on viendra déverser sur le mur. On projette de haut en bas et on épouse donc la forme. Et on règle le jet donc, par rapport à la puissance et le cordon qu'on veut obtenir. Il faut être pratiquement à 15-20 cm, de façon à pouvoir effectivement étaler le mortier sur une longueur de 1 m, 1,50 m. Et après on vient dresser avec la règle ce mortier, ou avec la règle ou avec un couteau d'enduiseur. Donc la première couche sera faite avec une épaisseur entre 12 et 15 mm. Et la deuxième couche, ça sera donc une épaisseur entre 5 et 10 mm. Tout dépend de la finition qu'on veut obtenir. Alors les délais entre la première et la deuxième couche, il faut respecter le délai de 7 jours. À la fin de la projection, l'opération importante, c'est le nettoyage de suite. On nettoie la pompe avec un Karcher. Il y a un Karcher qui est adapté dans la machine. Il faut qu'il ne reste absolument pas de mortier ni de résidus de laitance de mortier dans les tuyaux.
Premier point, nettoyer, balayer le support. Arroser le support la veille et humecter juste avant le jour. Utiliser des sables de granulométrie 0,2 ou 0,4 ou 0,5. Utiliser le Platisem, ce qui nous permet d'avoir un mortier très plastique. Avec la chaux grise, donc HL5 ou la chaux hydraulique naturelle NHL5 blanche, utiliser un plastifiant. Respecter scrupuleusement les dosages du mortier sous peine de bloquer le mortier dans la machine et dans les tuyaux. Manier le jet de haut en bas. Respecter scrupuleusement les épaisseurs des couches. La première couche de 12 à 15 mm et la deuxième couche de 5 à 10 mm. Respecter les temps de séchage entre les couches de 7 jours. Et dernier point, protéger l'enduit frais.